La fête du don de la Torah, Simchat Torah, est une joyeuse farandole. Elle porte le nom de Simchat Torah qui veut dire la joie d'avoir reçu la Torah. Les gamins se rangent en file, chantent avec entrain, parcourent la synagogue en brandissant les rouleaux de la loi. Les enfants de Nazareth se font pas prier pour y participer quand le rabbin en prend l'initiative. Car d'ordinaire, les matinées du Shabbat presque tout entières passées à la synagogue leur paraissent bien longues. D'abord, ils ne comprennent presque rien à ce qu'il se dit là. On parle et on prie en hébreu, la langue du droit et surtout de la religion. Ils ne connaissent, eux, que le patois local. Puis, à mesure qu'ils prennent de l'âge, l'araméen, une sorte de langue internationale dans cette partie de l'Orient, dont le vocabulaire se prête peu à l'énoncé de concepts abstraits. Enfin, les plus nantis et les fils de commerce entendent chez eux un peu de grec, le langage des affaires, des classes supérieures et des habitants des villes parfois. L'hébreu est donc réservé à la synagogue. À la longue, les enfants des familles pieuses finissent par s'y faire. Ils se rendent en ce lieu 3 fois par semaine. On y célèbre point de culte. Celui-ci est réservé au temple, l'unique, celui de Jérusalem. La synagogue sert plutôt de salle polyvalente pour l'école, les offices, les prières, la lecture de la Torah, les lundis et jeudis. C'est un lieu étroit et plutôt austère, à peine décoré de palmes et d'étoiles de David. Au fond, l'arche où sont déposés les rouleaux des Écritures. Au centre, une chaire de bois où s'installe le rabbin, qui n'est pas un prêtre professionnel, mais un homme pieux, formé à la connaissance de la loi. Il fait alterner bénédictions, lectures et commentaires, auxquels il appelle à participer l'un ou l'autre des fidèles, des hommes. Les femmes ne sont admises que dans une galerie surélevée qui porte, comme lui, le talit, le châle de prière, une bande de tissu rectangulaire auquel des franges, les tzitzit, confèrent un caractère sacré.